Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation qui vous montre l'état d'évolution du nouveau composant qui va remplacer l'applet Java pour le téléchargement des vidéos et des sons sur votre site web. Alors, comme expliqué dans les précédentes vidéos, il s'agit d'un changement de technologie important puisque la conversion se fait plus au niveau du poste de travail de l'utilisateur, mais bien au niveau du serveur. Dès lors, et afin de ne pas ralentir le site web, votre site web ou d'autres personnes qui pourraient être sur le même serveur que vous, durant l'upload de vos vidéos, nous avons traité un certain nombre de cas afin de garder donc une bonne qualité, une bonne performance de conversion, un temps de conversion rapide, tout en gardant une bonne stabilité du site web. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état d'évolution à ce jour. Donc je vais simplement ici ajouter des médias, ça vous l'avez déjà vu il y a quelques jours. Je vais prendre un son et une vidéo pour l'exemple. Donc vous voyez les deux fichiers qui apparaissent. Donc le premier changement qu'on a par rapport à ce qui vous a été présenté la semaine passée, c'est qu'on parle avec des fichiers qui font plus que 2 Go. Donc nous avons réussi à catcher le problème de limitation technologique des serveurs que nous utilisons, et donc on peut aller sur des fichiers qui sont beaucoup plus lourds. Donc ça c'est un premier intérêt si jamais vous souhaitiez avoir des fichiers qui sont plus lourds que 2 Go. La deuxième chose, c'est qu'en fait vous allez pouvoir ici, vous voyez les options avancées dans la définition de la qualité de la vidéo du son qu'on va télécharger, soit haute, normale ou basse. Par défaut, c'est l'option normale qui est prise en compte, c'est-à-dire c'est un bitrate, donc une qualité de vidéo optimale pour notamment les 3G et les 4G, donc également très bien sur ordinateur, très bien sur smartphone, mais qui met un tout petit peu de temps à charger si vous êtes sur un réseau 2G. Voilà. Haute, c'est une qualité en 1920 x 1080, avec une très belle qualité de rendu, mais surtout optimisé sur les Wi-Fi. Et puis le bas serait vraiment pour un site web, notamment mobile. Vous pouvez gérer également le ratio, donc si vous voulez convertir une vidéo 4 tiers en 16:9 ou inversement, vous allez pouvoir le changer. Ça évidemment, ça ne tient pas compte pour les sons, mais que pour les vidéos. Donc une fois que vous avez terminé le choix de vos vidéos, vous faites simplement télécharger et le système va convertir d'abord télécharger les différents fichiers sur le serveur. Alors vous voyez d'abord mon premier MP3 qui était tout petit, hein, il fait 769K. Donc il a été très rapide à charger, et là on voit en fait le deuxième fichier, mon MP4, qui lui fait 235 mégas et qui est en train d'être chargé sur le serveur. Donc ça en fait c'est l'une des opérations qui prend du temps, puisqu'on va devoir charger une vidéo avec son format origine brut qu'on va transférer sur l'un de nos serveurs, qui va ensuite traiter ce fichier pour l'optimiser pour Internet. Donc là, on part évidemment toujours de fichiers qui sont non optimisés. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre à peu près n'importe quel type de vidéo et à peu près n'importe quel type de son. Et le système ensuite va, selon les paramètres qu'on aura définis, convertir et optimiser le média en question. Donc là, on voit que ça prend quelques minutes. Donc je suis sur un vrai environnement en ligne, hein, donc on voit les vraies performances. Ça va dépendre évidemment de la rapidité de votre connexion. Là je suis sur un Wi-Fi, donc c'est pas forcément le plus rapide. Si j'étais sur un réseau câblé, évidemment, ça pourrait aller bien plus rapidement que ça ne le fait actuellement. Autre chose à savoir, c'est que le système fonctionne également sur des vidéos qui seraient non compressées, donc on appelle des RAW, et donc le système sait traiter ce type de fichier. Les ProRes peuvent également être supportés en ajoutant un certain nombre d'entêtes spécifiques. Donc si vous êtes client qui vous avez des fichiers ProRes, on peut traiter ces fichiers, on devra simplement faire une adaptation spécifique à votre installation. Donc on laisse terminer pendant qu'il charge, juste pour vous expliquer également le changement qui a été fait au niveau technologique. Comme vous le savez, votre serveur, enfin n'importe quel type d'ordinateur a ce qu'on appelle un CPU, un cœur, et peut avoir X nombre de cœurs, donc de 1 à plusieurs dizaines ou même plusieurs centaines pour des grosses infrastructures. Évidemment, plus vous aurez de cœurs, plus la conversion pourra être rapide.
Donc si vous êtes sur un serveur dédié et que vous avez un ancien serveur, vous risquez d'être sur 1 ou 2 cœurs et donc le taux de conversion sera plus long. Le système va calculer le nombre de cœurs et va ne mettre à disposition que 50%, va n'utiliser que la puissance de calcul de 50% de vos cœurs afin de ne pas ralentir votre site web. Et ça, c'est très important. Et si vous avez un serveur avec un seul cœur, à ce moment-là, le système va traiter avec la vidéo avec ce qu'on appelle une limitation de traitement du processus qui sera en fait en niveau faible, de manière à ce que votre site reste accessible et rapide. Donc là, on voit en fait le système a commencé la conversion des vidéos. Il a déjà traité le premier fichier qui était un son. Et là, le système traite le second fichier qui est ma vidéo. Et on voit en temps réel, donc avec cette barre de progression qu'on voit ici, la conversion qui se fait au niveau du serveur. Pour l'exemple de la démo, nous avons limité le serveur avec un seul CPU. Donc ça donne en fait vraiment l'exemple du, je dirais, pire scénario qu'on peut avoir avec un serveur qui correspondrait peut-être à une machine qui a quelques années et qui n'aurait pas forcément les pièces technologiques pour passer avec plusieurs cœurs. Et donc le système, vous allez voir, va également très bien réagir. Si d'autres vidéos sont en cours de conversion avant vous, vous aurez, on ne le voit pas encore dans cette capture d'écran ici, mais vous aurez simplement dans le bas une information là qui vous donnera le nombre de vidéos qui sont en traitement avant vous. Donc pour bien expliquer, actuellement, nous avons mis comme les limitations qu'il n'est pas possible que deux personnes chargent en même temps une vidéo. Enfin, vous pouvez être 10, 50, 100 chargés en même temps. Par contre, il n'y aura pas deux vidéos qui seront traitées en même temps. Ça, c'est vraiment important pour que la puissance du serveur reste suffisante et que le site web ne ralentisse pas. Donc, vous avez ce qu'on appelle traditionnellement un terme informatique, une queue de traitement. Et donc, les fichiers sont traités de manière séquentielle de leur arrivée sur le serveur. Juste pour vous dire également que le système travaille avec un service qui est installé au niveau du serveur web, que c'est un service qu'on installera sur votre serveur qui soit dédié ou mutualisé, avec une tâche en fond, ce qu'on appelle un watcher, qui en fait détecte l'arrivée de nouveaux fichiers. Et à chaque téléchargement, que ce soit un son ou une vidéo, le système va ajouter des métadonnées, donc un fichier XML qui va être ajouté. Et donc les fichiers seront traités de manière séquentielle, comme expliqué préalablement en termes de traitement. Les données, chaque valeur, chaque conversion réalisée est stockée dans un fichier de log. De plus, nous avons, afin de pouvoir gérer cette barre de progression, une option, une nouvelle table qui est créée au niveau Icube qui permet de capitaliser sur ces fameuses données. Donc comme je vous le disais, nous trouvons ici, je dirais un peu l'envers du décor. Donc on voit la machine avec cette limitation, comme on a dit, de CPU à 1 CPU pour faire vraiment l'exemple, je dirais, le plus extrême. Et là vous trouvez le fichier original avec l'XML original qui a été généré, qui donne en fait un certain nombre de paramètres, notamment les paramètres de sortie souhaités. Et là on voit ce fichier avec ce underscore O qui est en cours de conversion. Vous voyez que maintenant il fait 48 MB. Et qui augmente, qui est en fait le fichier qui est compressé et optimisé pour votre site web, et qui va donc peut-être diviser par 2 voire 3 la taille du fichier pour le web, voire plus selon si vous êtes par exemple sur du ProRes ou genre de choses là, où là on peut diviser par 30, 40, 50 voire 100 fois le poids du fichier. Vous avez, pour ceux qui ont des serveurs dédiés, en fait un log qui vous permet de pouvoir lire les logs de traitement jour après jour. On peut le voir là, je vais ouvrir le fichier. Et donc là, vous trouvez en fait les traitements qui ont été réalisés durant la journée. Donc il y a un fichier de log par jour. Avec potentiellement, s'il y a une erreur, c'est également catché. Pour les erreurs, nous avons également ici un répertoire d'erreurs qu'on voit ici, errors, qui log en fait toutes les erreurs sur le serveur qu'on trouverait ici.
avec notamment, et ça c'est aussi important, les fichiers qui ont été bloqués, qui ont généré un souci. Et donc par rapport à ça, de pouvoir les retraiter par la suite, simplement redéplaçant les fichiers sur le serveur, sur le répertoire vidéoconverteur. Ce qui est également intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser les premiers fichiers qui auraient déjà été traités pendant que les autres processus sont toujours en cours d'upload ou de conversion. Donc là, on voit par exemple, j'ai fermé ma fenêtre, je l'ai rouverte simplement et je vois que dans mon répertoire, j'ai déjà mon premier son qui est là, que je peux écouter. Voilà. Et donc, je vais simplement pouvoir le mettre dans ma page. Donc ça, c'est vraiment un des intérêts de la plateforme par rapport à ce qu'on trouve actuellement. On devait attendre que le 100% des vidéos soient converties, uploadées, converties et que les thumbnails soient générés avant de pouvoir les utiliser si on a changé plusieurs d'un coup. Alors que maintenant c'est vraiment de manière séquentielle. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos retours, feedback, idées. On essaie vraiment d'écouter vos besoins pour pouvoir produire un produit qui correspond le mieux à vos attentes. Voilà, super, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de ce nouveau produit qui sortira d'ici quelques semaines.